Les vraies voix Sud Radio. C'est Jules Boscherini qui est avec nous. Bonjour Jules. Bonjour Frédéric, vous bonjour aussi, à tous. Vous êtes de l'équipe du fameux 1er avril. Bah oui, oui. 3 mots dans l'actu pour ce 1er avril. 3 mots pour parler uniforme, sécurité et farce. Ah bah oui, évidemment, bien sûr. Allez, on commence par les uniformes. Ces fameux uniformes à l'école, si chers à Gabriel Attal, certains établissements, 87, soyons précis, ce sont les chiffres dévoilés par la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet le 18 février dernier, sont en phase d'expérimentation. Jusque-là, tout va bien. On vous rappelle le principe de cette mesure qui intervient dans le sillage du réarmement civique et selon le président Macron, la tenue unique efface les inégalités entre les enfants et crée les conditions du respect. Alors on sait qu'à Béziers, ville pionnière en la matière, on s'attelle déjà à la tâche. C'est le cas aussi en région parisienne à Puteaux depuis la semaine dernière, sauf que, et c'est à croire qu'il y a toujours un hic, pour la commune des Hauts-de-Seine, les uniformes seraient made in Bangladesh ou Pakistan. Vous me direz, rien de surprenant, on est au 21e siècle, la mondialisation, le capitalisme et la production à moindre coût, c'est là tout le problème. Les uniformes devaient initialement être made in Europe, ce qui pose un petit problème éthique, comme le souligne le conseiller municipal d'opposition, Francis Poezevara, chez nos confrères de France Info. Donc en fait, si ça se trouve, là, nos enfants, ils sont habillés avec des vêtements qui ont été fabriqués par des enfants qui sont grands comme eux. Des enfants qui travaillent pour des enfants, ce n'est pas une mauvaise parodie du film Baby Boss, mais peut-être bien la réalité. Le monde de demain s'annonce radieux, sans oublier que l'éducation nationale doit prendre en charge la moitié du coût de ses uniformes. Il dit si ça se trouve, parce qu'il y aura peut-être une réaction de l'ambassade du Pakistan ou encore du Bangladesh. Alors, le deuxième mot, les Jeux Olympiques également dans l'actualité, puisqu'il est question de sécurité, Jules. Plus que 116 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 et une annonce de Gérald Darmanin sur des contrôles liés à la sécurité de l'événement et son organisation, c'était hier soir sur le plateau de LCI. Nous avons fait déjà 180 000 contrôles, nous avons écarté 800 personnes, dont 15 fichés S. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont voulu s'inscrire pour porter la flamme, pour être bénévoles aux Jeux Olympiques, et qui manifestement n'avaient pas des bonnes intentions. Alors il y a des islamistes radicaux, puis aussi des gens qui sont de l'écologie radicale et qui veulent faire de la contestation. Et par ailleurs, nous avons contrôlé pour la première fois en France, grâce à une loi que nous avons fait voter à la demande du président de la République, les 200 000 agents de sécurité privés. Nous avons plus d'un millier de personnes qui ont été mis à part. On leur a retiré leur carte parce qu'ils n'avaient pas une bonne moralité, dont 100 fichiers S. 800 personnes, dont 15 fichiers S, ont donc été écartés de l'organisation. Mais le ministre de l'Intérieur l'a précisé, il reste encore 800 000 contrôles à effectuer. Ce qui nous amène, tenez-vous bien, à cette honorable moyenne d'environ 6 897 contrôles par jour restant pour être dans les clous. Ce ne sont que des chiffres, mais permettez-moi d'avoir quelques doutes quant à la tenue du délai. Et en plus, quand on entend la mairie de Paris, Anne Hidalgo, nous dire qu'on ne va pas être prêt sur les transports, il y a de quoi avoir encore plus hâte de voir l'image que nous allons donner de notre douce France. Rassurez-vous toutefois, Gérald Darmanin n'a pas manqué de rappeler, ou plutôt de réaffirmer qu'il n'était pas question d'un plan B. La cérémonie va bien se dérouler sur la Seine. 45 000 policiers et gendarmes, un périmètre de sécurité énorme et un lieu extrêmement sûr. Tout est donc fait en amont pour sécuriser l'événement. Merci au gouvernement, c'est très bien, mais en attendant, moi, j'ai toujours pas sécurisé ma place pour l'une des épreuves. Ah oui, tiens, au fait, on en reparlera bien sûr. Gérald Darmanin, c'est un peu monsieur le compte est bon en ce moment, et les chiffres et les lettres. Et le dernier mot, bon 1er avril, sans une bonne blague, il y a des poissons dans le dos ? Eh oui, comment ne pas aborder les poissons d'avril en ce week-end pascal? Nous sommes le 1er avril, il est coutume de faire des blagues à nos proches. Rien de bien méchant jusque-là, mais dans un monde où l'accès à l'information se fait également via les réseaux sociaux, attention aux fake news. Certains médias ou personnalités peuvent avoir des comptes parodiques. Je pense au Gorafi, Sandrine Ruisseau, Mediaveneur pour ne citer que, à tel point que les médias traditionnels, qui avaient pour habitude de se prêter au jeu, délaissent de plus en plus cette tradition. On l'a dit, la raison est évidente, les fake news. La presse n'a plus forcément la cote. Et dans ce contexte de défiance et de circulation importante de fausses informations, certains poissons d'avril ont parfois trop été pris au sérieux. Résultat, on préfère ne plus faire de blagues et rester bien à sa place, bien comme il faut. Et c'est dommage, un peu de légèreté n'a jamais tué personne. Alors pour repérer un poisson d'avril, c'est le débat. Voilà, le débat. Jules, un mot parce qu'on est très pressé, mais j'aimerais que nos 3 vrais voix réagissent à cela. D'un point de vue déontologique, cher Jules est très percutant. Oui. Il n'hésite pas à donner son avis. C'est bien, mais sur le dernier point, j'écoute sur France Inter une nouvelle ce matin disant que des psychologues avaient décidé de faire des ordonnances pour que des personnes en dépression
puis ça allait passer 5 jours à la campagne, et comme un crétin, je l'ai cru, et c'était une blague. Elisabeth Lévy. Alors moi je voulais juste vous raconter, Pascal Praud a passé ce matin des poissons d'avril de l'INA. Et ben il y en a un qui est devenu réalité, parce que c'est dans les années 60 et on voit, il y a, je sais plus quelle, la télé quoi, le RTF, qui annonce que bientôt les voitures seront interdites à Paris et que tout le monde devra aller à vélo. C'était un poisson. Voilà, c'était un poisson d'avril, oui. Jean-Michel Fauvergue, on est tous gênés ce jour-là du 1er avril. Est-ce que les infos qu'on nous donne sont bonnes? Et comme on est dans la fake news... Oui, alors on l'a dit tout à l'heure, en fait on n'est plus gêné uniquement le 1er avril, on est gêné tous les jours maintenant. Oui. Et parce que des poissons d'avril qui sont souvent pas drôles, on les a tous les jours, et il faut qu'on vérifie toutes nos informations quotidiennement et perpétuellement. Gorafi, c'est drôle, il faut quand même maintenir la tradition de la... c'est vrai. Écoutez, tant pis, c'est pour les gens qui comprennent pas, on peut pas non plus se mettre à la page des gens qui sont au premier degré. D'accord. Elisabeth Lévy, voulez-vous m'épouser? Non. Ben, c'était un poisson d'avril. Si vous m'aviez dit oui, j'aurais dit... Si l'information était totalement vraie, elle serait intolérable. Dans un instant, le grand débat. Merci à Jules, en tout cas, puis ce petit clin d'œil sur le poisson d'avril. Nous